Premièrement, on souhaite tout l'amour, la force et la joie à toutes ces mères qui façonnent notre monde avec leurs soins toujours. Et alors, bonne fête des mères, où que vous soyez. J'ai un verset pour vous. Ésaïe 66, verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés, dit l'Éternel. Alors souvent, Dieu est décrit comme une mère dans les Écritures parce que dans son esprit, il est le Père et la Mère. Alors que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans les nouvelles, plusieurs choses sont en train d'arriver dans le monde. Lundi, le président des États-Unis va aller visiter l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe et il dit qu'il va faire un annoncement, une annonce majeure. Mais, comme avec Trump, on ne sait jamais exactement ce qu'il va dire. C'est peut-être relié à un accord commercial avec l'Arabie Saoudite ou peut-être des nouveaux développements avec les accords d'Abraham. Selon les pays arabes, des pays du Golfe, Trump annoncerait la reconnaissance d'un État palestinien. C'est ce que le Jerusalem Post annonçait ce matin. On attend aussi les conflits qui s'escaladent alors que deux pays qui ont l'arme nucléaire, l'Inde et le Pakistan, se sont attaqués. Alors notre prière, c'est que la paix va revenir rapidement parce que pour que ce conflit ne dure pas trop longtemps. Vous savez, maintenant, on a un nouveau pape pour 1,4 milliard de catholiques à l'entour du monde, qui représente une augmentation de 1,15% à travers le monde. C'est la dénomination de la chrétienté, si on veut, qui grandit le plus rapidement présentement, surtout en Afrique et en Asie. Et on a vu le pape Léon XIV qui est arrivé sur la place Saint-Pierre à Rome. C'est clair que les gens vénèrent leur pape. Il y avait tellement de monde. Alors que l'élection était très grandiose, qu'est-ce qui a dérangé beaucoup de gens? C'est que ces gens-là adoraient ou révéraient, si on veut, un seul homme. Et ça va beaucoup plus loin qu'avoir la joie d'un nouveau chef religieux. Ça va plus loin que ça parce qu'ils disent que Pierre est le successeur de Pierre l'apôtre et ce qu'il dit, c'est infaillible. On dit que le pape parle sous l'autorité qui s'appelle ex cathedra, donc de la chair ou de la chaise ou de l'endroit de Pierre, l'apôtre Pierre, ce qui donne une sanction pour que tout ce qu'il dit et que le Vatican dit et que ses enseignements disent doivent être considérés comme inspirés divinement et sans erreur. Mais même à travers les Écritures, on voit que dans les Écritures, on voit que souvent on montre la faiblesse des gens parce que Dieu veut montrer qu'on peut seulement on devrait seulement se fier à lui au-dessus de toute personne. Et on voit que Pierre, après avoir dit « Oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », pas longtemps après, il nie le Seigneur 3 fois. Donc, un pécheur quand même. Et cette chaise ex cathedra, Jésus en a déjà parlé contre les chefs religieux dans Matthieu 23. Verset 2, il a dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » C'est ce qu'il appelait le trône de la Torah, donc la chaise de la Torah, qui met l'emphase sur la succession et la légitimité d'interprétation de la loi et des Écritures. Le problème, c'est que ces chefs et ces enseignants, hein, ils prenaient autorité même plus loin que ce que le Seigneur permettait ou voulait faire. Même on a vu dans le pape, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a prié Marie. Mais pourquoi prier une personne qui est un pécheur? On voit dans Luc 1,47, Marie, elle a dit « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Donc, c'est pas elle le sauveur. On ne devrait pas prier Marie, c'est très clair. Ceux qui ont besoin d'un sauveur sont des pécheurs et on ne devrait jamais prier un individu, mais seulement Dieu. Donc, on voit que le judaïsme rabbinique et le catholicisme ont des façons d'amener à Dieu, mais seulement Jésus
peut nous emmener à Dieu. Amen. Aussi, la semaine prochaine, vendredi, sera une fête religieuse traditionnelle juive, le Lag Baomer, qui est le 33e jour qu'on compte le Homer, qui est une façon de compter de la nourriture, le Homer. C'est une pièce de nourriture. Donc, de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, on compte 49 jours entre ces deux fêtes. Mais durant le 33e jour, il commémore un événement triste, alors que 24 000 Juifs qui étudiaient la Torah sont morts en l'an 135 de notre ère à cause d'une peste. Et donc, cette journée du 33e jour du lac Baomer, de compter le Homer, ils disent que le 33e jour, cette plaie a arrêté, cette peste. Et donc, ils vont se réjouir en Israël aujourd'hui, pendant cette fête. Psaume 30, verset 12 dit « Tu as changé mes lamentations en allégresse ou en danse. » Donc, c'est là qu'ils vont pouvoir à nouveau faire des fêtes et des mariages qu'ils n'avaient pas fait pendant les 33 premiers jours. Et on voit aussi comment c'est une image de la vie, de la résurrection, comment Dieu transforme la tristesse en joie. On voit aussi au sujet du Homer, qui est un commandement de Dieu. On voit ça dans Lévitique 23, verset 15, qui est en rapport avec Israël, devait compter chaque jour, à partir de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, 7 sabbats entiers ou 49 jours. Donc, c'est la tradition chez les Juifs de montrer que nous anticipons ce jour où, enfin, la Torah sera complètement accomplie par le Seigneur. Et donc, bientôt, nous aussi, nous allons célébrer la fête de la Pentecôte environ dans 3 semaines.